Le prodige inouï de Fatima, partie 22, Fatima dans la ville éternelle. Parlons maintenant de l'écho produit par tous ces graves événements de Fatima dans les milieux ecclésiastiques romains. Toujours extrêmement réservé en pareille matière. Répondant à un rapport des évêques portugais, Benoît XV écrivait le 29 avril 1918 qu'il avait toujours espéré que la situation déprimante de l'Église au Portugal était passagère, parce que la dévotion ardente de ce pays envers l'Immaculée Conception lui méritait un secours extraordinaire de la part de la Mère de Dieu. Il est hors de doute que ces graves paroles du Saint-Père faisaient allusion aux grands événements de Fatima qui occupaient alors tous les esprits au Portugal. Le 1er novembre 1926, le nonce apostolique à Lisbonne vint spontanément à Fatima, où après avoir prié et fait une exhortation au peuple, il accorda 200 jours d'indulgence. Le 21 janvier 1927, la Sacrée Congrégation des Rites accorda au sanctuaire de Fatima l'induit de la messe de Notre-Dame du Rosaire. Le 13 mai 1928 fut bénite la première pierre de la basilique de Fatima devant une foule de 300 000 pèlerins. L'Observatore Romano, organe officieux du Vatican, publia le 13 juin 1928 sur ce grand pèlerinage une description qui fut très remarquée. Bien plus significatif encore fut le geste personnel du pape Pie XI qui le 9 janvier 1929 à l'audience du séminaire portugais à Rome daigna offrir à chaque séminariste 2 images de Notre-Dame de Fatima. Le 6 décembre de la même année, Pie XI voulut bénir lui-même au Vatican la statue de Notre-Dame de Fatima. Envoyé du Portugal sans prononcer de jugement définitif, le souverain pontife n'aurait pas pu manifester d'une façon plus expressive sa pensée et sa bienveillance pour ces événements de Fatima. On sait d'ailleurs que Pie XI voulut lire tous les actes du procès canonique de Fatima pour se rendre compte personnellement d'une merveille si extraordinaire. Le 13 mai 1930, le séminaire portugais à Rome célébrait l'anniversaire de la première apparition de Fatima et la Sacrée Congrégation des Rites lui accorda l'induit de célébrer la messe de Notre-Dame du Rosaire sous le rite double de première classe. Le 1er octobre 1930, la Sacrée Pénitencerie accorda aux fidèles qui visitent individuellement le sanctuaire de Fatima et y prient aux intentions du souverain pontife une indulgence de 7 ans, et à ceux qui font le pèlerinage en groupe une indulgence plénière 1 fois par mois. Comme il a été dit plus haut, c'est le 13 octobre de cette année-là que Monseigneur l'évêque de Leiria devait promulguer sa lettre pastorale approuvant officiellement les apparitions et le culte de Notre-Dame de Fatima. Et l'on remarquera que ces indulgences accordées à Rome le 1er octobre venaient juste à point pour préparer les esprits à accueillir avec une entière confiance la prochaine approbation épiscopale que le Saint-Siège avait ainsi discrètement appuyée. Le nonce apostolique à Lisbonne prit part au grand pèlerinage de Fatima le 13 mai 1931 et l'année suivante, c'est lui qui présida le pèlerinage du mois de mai. De nouveau, le 10 novembre 1933, Pie XI, recommandant aux évêques portugais l'action catholique
écrivez textuellement: en votre pays si florissant d'esprit chrétien, et que récemment encore la Vierge Mère de Dieu a daigné favoriser de bienfaits extraordinaires, il ne sera pas difficile de trouver de bons citoyens qui, spontanément et de bon cœur, donnent leur nom absolument remarquable qui équivalent de disciples, une approbation implicite des événements de Fatima de la part de l'autorité suprême de l'Église. Pie XII, dans sa lettre apostolique Seculo Exante Octavo du 13 juin 1940, adressée aux évêques du Portugal pour développer les missions portugaises, disait aussi que les fidèles, en récitant le chapelet si recommandé par Notre-Dame de Fatima, ne laissent pas d'adresser une invocation à la Sainte Vierge en faveur des vocations missionnaires. Et à la fin de la lettre, Dieu bénira alors cette sainte croisade, c'est-à-dire les missions, et le chevaleresque peuple portugais sous les auspices de Notre-Dame du Rosaire de Fatima, la bienheureuse Vierge du Rosaire, qui obtint la victoire de l'épante. Dans leur lettre pastorale collective de 1942, les évêques portugais écrivent à ce propos: « Nous avons été heureux de voir l'autorité suprême du vicaire de Jésus-Christ évoquer ainsi le témoignage de Fatima et de proclamer Urbi et Orbi le nom de Notre-Dame de Fatima dans une encyclique adressée aux évêques portugais mais publiée pour le monde entier. » Érigeant au Mozambique en 1941 le nouveau diocèse de Nampula, le Saint-Siège lui a officiellement donné comme patronne Notre-Dame de Fatima. À l'occasion des fêtes du 25e anniversaire de Fatima, l'Observatore Romano du dimanche 10 mai 1942 a publié sur les apparitions de Notre-Dame de Fatima 8 grandes colonnes in folio avec des illustrations. Le 13 mai 1942 est sortie également des presses vaticanes la 4e édition du livre de R.P. Fonseco, La Maviglia di Fatima, munie de l'imprimatur de la cité même du Vatican. Enfin, le 31 octobre 1942, sa sainteté Pie XII a tenu à s'associer aux fêtes de clôture du jubilé de Fatima, et dans son radiomessage adressé à la nation portugaise, il a fait la consécration du monde et de la Russie en particulier au cœur immaculé de Marie, selon la demande expresse de Notre-Dame de Fatima, que tout cela nous encourage à répandre partout le céleste message de Fatima.